On va parler météo à présent. Dans un instant, Frédéric Decker est avec nous pour évoquer notamment nos températures. Alors on ne parle pas encore de canicule, mais quand même, il va faire chaud en France. Bonjour Monsieur Decker et à tout de suite. Bonjour Frédéric Decker, météorologiste, merci d'être avec nous. Pourquoi est-ce que les pôles comme ça se réchauffent plus vite qu'ailleurs ? Parce qu'en fait, c'est une question de distribution de la chaleur. C'est vrai que la chaleur est surtout marquée sur la planète, bien sûr, au niveau de l'équateur et des tropiques. Donc, c'est des régions qui sont constamment, finalement, exposées aux rayons du soleil. En revanche, donc cette distribution est ensuite assez irrégulière sur le reste de la planète, notamment sur les régions tempérées et polaires. Et c'est justement sur les régions polaires qu'on constate un réchauffement plus important du fait que, justement, on ait ces distributions parfois anormales en raison notamment des blocages anticycloniques comme en ce moment du côté de la Russie. C'est souvent ces blocages anticycloniques dus en partie au réchauffement climatique qui font que ces coups de chaud sont répétitifs, notamment au niveau de l'Arctique. Dans notre petit bandeau jaune, là en dessous de vous, l'inquiétant record, ça vous inquiète aussi ? Alors le record en lui-même non, puisque un record en général est souvent assez ponctuel. En revanche, ce qui est inquiétant, c'est le fait que les coups de chaud, les vagues de chaleur se multiplient d'année en année. Un record, par exemple, de 40 degrés à Paris de 47, de l'année 1947, n'était pas inquiétant en soi. Ce qui est inquiétant, c'est de voir que d'année en année, on a des records qui tombent de plus en plus fréquemment un peu partout sur Terre. Bien sûr, ça s'inscrit dans le contexte de réchauffement climatique. C'est ça qui est inquiétant. Cette multiplication et cette intensification de la chaleur un peu partout. Si je vous écoute, là, on va avoir 30 degrés dans l'Hexagone, voire 35 cette semaine. C'est chaud, certes, mais bon, on est en été, finalement, c'est un temps de saison. Alors c'est un temps de saison, on sera largement au-dessus des moyennes de saison ces prochains jours, de 5 à 7 degrés au-dessus des normales. Certes, ce ne sera pas une vague de chaleur exceptionnelle, on ne parlera pas tout à fait de canicule, on sera légèrement sous le cran des seuils de canicule sur la France, mais c'est une nouvelle vague de chaleur tout de même qui s'inscrit là aussi dans le contexte de réchauffement climatique. On en voit finalement fréquemment maintenant au mois de juin depuis une quinzaine d'années, alors que si on regarde plus en arrière, dans les années 80 ou 70 par exemple, ce type de coup de chaud au mois de juin était particulièrement rare, beaucoup plus rare qu'en ce moment. Alors Frédéric Decker, on le sait, vous venez de le dire, on va avoir une semaine particulièrement chaude. À quoi s'attendre pour cet été, pour juillet et août ? Pour cet été, a priori, on part sur un été tout de même moins chaud que les précédents. D'ailleurs, le mois de juin, pour l'instant, est légèrement sous les normales de saison en France grâce à la relative fraîcheur qui a régné au cours des 3 premières semaines. Donc pour le mois de juillet, on s'attend plutôt à un mois assez proche des normales en température, ou légèrement au-dessus simplement, donc alternant le chaud et le froid. Et la chaleur pourrait revenir un petit peu plus franchement au mois d'août. Donc là, un mois tout de même assez chaud dans l'ensemble. Et ce qui inquiète surtout cet été chez nous en France, c'est la sécheresse à nouveau, puisque malheureusement, les cumuls de pluie sont prévus assez faibles au cours des mois de juillet et des mois d'août. Merci infiniment, Frédéric Decker, météorologiste, d'avoir été avec nous ce matin sur France Info.